Bonjour Monsieur Haché Kapia. Bonjour Hervé. Nous vous remercions pour cette opportunité que vous nous accordez aujourd'hui de vous interviewer et d'en savoir plus sur votre expérience en Allemagne en tant qu'étudiant d'abord, aujourd'hui en tant que travailleur employé dans une grande entreprise de la région, de la ville de Düsseldorf. Et ceci étant dit, depuis le mois de novembre, nous menons une enquête statistique au sein de la communauté camerounaise de la région NRV afin d'avoir une aperçu sur la situation académique des étudiants camerounais en Allemagne. Aujourd'hui, nous voulons savoir plus sur votre parcours aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez étudié en Allemagne? Pourquoi l'Allemagne? Quelles difficultés vous avez rencontrées? Comment vous êtes pris pendant votre temps d'études? Bon, merci Hervé encore de me donner l'occasion de m'exprimer à ce sujet pour pouvoir t'aider dans ta stat. Bon, je suis venu en Allemagne en tant qu'étudiant comme tous les autres. Et étant déjà au Cameroun, j'avais un penchant pour la technique. Vu que j'ai fait un lycée technique au Cameroun, c'était pour moi déjà clair qu'en Allemagne, je devais poursuivre mon cursus dans ce sens-là, suivre la technique. Et au Cameroun, j'avais déjà pris assez de temps pour pouvoir m'informer sur des filières techniques qui existaient en Allemagne. Et j'ai trouvé que c'était bien de rester dans l'électrotechnique que je faisais déjà au Cameroun, mais ajouter un peu cet aspect de nouvelles technologies. C'est pour cette raison que j'ai commencé d'abord par une filière qu'on appelle les techniques de l'informatique en Allemagne. Et après mon diplôme, j'ai changé, je suis allé faire maintenant l'automatisation où j'ai appris à jumeler l'informatique à l'électrotechnique pour avoir plus de champs d'action dans le domaine professionnel. Et déjà, comme tu l'as si bien dit dans tes questions, quand on est étudiant en Allemagne, un nouveau venu en Allemagne, on est confronté à beaucoup de difficultés en ce qui concerne la langue, l'orientation, pouvoir rencontrer même d'autres Camerounais et s'intégrer dans la ville. C'est vraiment une grosse difficulté ici en Allemagne pour les étudiants provenant du Cameroun. Parce que les étudiants camerounais sont certes nombreux en Allemagne, mais nous sommes un peu éparpillés dans des villes et des quartiers et tout. C'est difficile d'avoir un point où un nouveau étudiant camerounais rencontre ses frères ici pour pouvoir avoir une bonne base sur son orientation. Ça veut dire que vous êtes venu avec un bac technique, un bac F, un bac E, un bac F. Un bac F, et vous avez fait deux filières en Allemagne. Premièrement, vous avez commencé dans l'ingénierie informatique. Après, vous avez viré dans l'automatisation, c'est ça? Oui, j'ai viré dans l'automatisme parce que aujourd'hui, avec l'industrialisation et la mutation des entreprises de gauche à droite dans la production, on est appelé aujourd'hui à être ce qu'on appelle multitasking quand on est employé quelque part. Ça veut dire avoir un peu cette petite expérience du côté informatique et du côté technique, que ce soit l'électro ou bien la mécanique. C'est toujours un plus quand on a jumelé ces deux domaines. Et aujourd'hui, vous avez fini vos études, vous êtes employé dans une entreprise de la ville. Et qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau de votre boulot? Est-ce que vous faites un rapport avec ce que vous avez étudié? Je veux dire, quel est le pourcentage? Je veux dire, qu'est-ce que vous faites concrètement dans l'entreprise? Est-ce que ce que vous avez étudié, parce que vous étiez à l'université, vous êtes concrètement dit au sein du boulot? Bon, en ce qui concerne mon boulot aujourd'hui et les études que j'ai fait antérieurement, c'est pratiquement l'occasion pour moi aujourd'hui de pouvoir mettre en pratique ce que j'ai appris de manière théorique à l'université.
dans mon poste de travail. Donc je suis aujourd'hui appelé à gérer des projets qui ont trait dans la technique, c'est-à-dire automatiser des lignes de production, pouvoir donner un impulse dans mon entreprise, comment faire pour optimiser le système et pour pouvoir augmenter la productivité. Et pour cela, j'ai cette chance-là de pouvoir utiliser pratiquement les deux branches que j'ai eu à étudier, c'est-à-dire l'informatique pour l'acquisition des données, l'analyse des données, et cet aspect de l'électrotechnique pour pouvoir avoir l'impact aussi sur des machines et systèmes qu'on utilise dans notre entreprise. Monsieur Achille Capia, nous vous remercions pour cette première phase de questions et concernant votre domaine d'études et ce que vous faites au boulot. Comme je disais tout au début de mon propos, depuis le mois de novembre, nous sommes allés contacter les étudiants camerounais dans la région, collecter les données. Nous avons analysé. Nous cherchons à savoir comment est-ce que les jeunes arrivent à choisir les filières. Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que c'est un conseil d'un grand frère, d'un parent? C'est ce qui nous révèle que 39% des étudiants camerounais révèlent avoir choisi les filières par initiative personnelle. Et environ 24% ont été encouragés par un parent, 23% encouragés par un grand frère qui avait déjà fait cette filière. Qu'est-ce que vous pensez de cette statistique? Quelle est votre appréciation? Et dans votre cas, qui vous a conseillé à faire l'ingénieur informatique et après automatiser? Je crois que de mon point de vue, l'initiative personnelle est toujours la plus importante. Ensuite, il faut aussi pouvoir se rapprocher aux autres qui ont eu à faire ces filières ou bien un grand frère qui s'y connaît aussi par rapport au choix des filières et essayer de peser le pour et le contre et voir qu'est-ce qui passe pour soi-même, parce que c'est important, c'est une filière, la filière que vous choisissez, c'est la filière que vous serez appelé demain à exercer avec. Donc c'est toujours important de pouvoir d'abord regarder ses qualités, les points dans lesquels on peut facilement acquérir des connaissances sans trop avoir à aller de gauche à droite pour chercher de l'aide, parce que quand on est à l'université ici, 90 presque 70% doit venir de soi-même et 30% doit venir des professeurs et d'autres camarades ou des encadreurs, quoi. Donc c'est toujours mieux de choisir une filière là où on se sent à l'aise, où on voit ses qualités, quoi. Et non prendre une filière parce que c'est la filière qui est à la mode, que tout le monde fait, mais c'est toujours bien de se regarder de manière individuelle et dire ok, quelles sont les matières où je suis assez aisé, où je comprends facilement, ou à défaut où je peux me développer facilement. Et ça sera la bonne tactique pour pouvoir choisir sa filière future, quoi. Et tout au début, vous nous parlez des difficultés que vous avez eu à rencontrer lorsque vous étiez étudiant. Vous nous parlez de la langue et les difficultés des matières, peut-être qui étaient nouvelles. Nous sommes aussi intéressés à ces questions. Nous avons constaté que 59% des étudiants affirment avoir eu des sérieuses difficultés avec la langue au niveau linguistique et 27% ont eu ce problème de connaissance préalable, c'est-à-dire lorsqu'ils ont commencé les filières, ils n'avaient aucune connaissance proprement dite de la chose. Et qu'est-ce que vous pensez de ces difficultés-là? Est-ce que c'était le même cas chez vous? Quelles difficultés vous avez eu à rencontrer dans votre cas personnel? Non, tout d'abord, je dirais ceci. Notre système en Afrique est assez compétitif. Je veux dire, tout ce qu'on apprend là-bas, c'est pas du n'importe quoi. C'est vraiment important parce que quand nous arrivons ici en Allemagne en tant qu'étudiants, nous sommes plus coincés par la langue que par d'autres facteurs comme l'étude. Nos mathématiques sont assez solides en Afrique, la physique est assez solide. Je veux dire, un étudiant qui vient de Cameroun, tout ce qu'il a à faire, c'est de se concentrer ici, là, à bien asseoir sa base en langue. Et je crois que le reste, c'est juste de s'accrocher
ça finira par aller. C'est possible quand on ne se distrait pas avec d'autres choses comme les choses qu'on connaît de la vie, quoi. Ouais. Okay. Et nous avons aussi cherché à savoir comment est-ce que les étudiants arrivent à jumeler l'école et le travail, parce que nous savons qu'ici en Allemagne, à l'étranger, un étudiant n'est pas seulement celui-là qui part à l'université pour étudier, mais il doit aussi pouvoir prendre soin de lui, c'est-à-dire faire des jobs. Et nous avons cherché à savoir combien de temps les étudiants investissent pour apprendre pendant la semaine. Et environ la majorité apprennent entre 16 heures et 20 heures de temps par semaine. 14% aillent jusqu'à entre 20 heures et 30 heures. Juste 3% vont au-delà de 30 heures d'études par semaine. Qu'est-ce que vous en pensez de cette statistique? Et dans votre cas, combien de temps investissez-vous quand vous étiez étudiant par semaine pour apprendre? Oui, tout d'abord, les études en Allemagne coûtent énormément cher et tout le monde le sait. Donc, pour s'en sortir en ce qui concerne l'étude et le coût, il faut pouvoir élaborer un programme judicieux pour pouvoir s'en sortir. Ça veut dire chercher à privilégier d'abord ses cours et au-delà de ces cours, essayer de trouver un petit job, comme on le dit ici, qui va dans le sens de la filière qu'on étudie. Ça, c'est la tactique numéro 1. Et bon, une autre tactique serait de se concentrer à ses études pendant le semestre et pendant les vacances, de pouvoir prendre 1 mois et 2 mois, se chercher un boulot bien payé et le faire pendant ces 2 mois pour avoir assez d'économies pour tenir le semestre prochain. Quand vous dites se concentrer pour les études, c'est-à-dire investir 5 heures de temps par jour, 5 fois 5, 25 heures par semaine? Bon, selon mes 2 tactiques, soit étudier et exercer un petit boulot. Là, il faut investir environ chaque jour au moins 5 heures à 6 heures de temps pour ses études. Et le reste, on peut investir dans un petit boulot de gauche à droite et autres activités. Ou à défaut, investir vraiment tout son temps pendant le semestre et pendant les vacances, avoir aussi assez de temps à investir pour le boulot pour gagner aussi assez d'argent pour pouvoir financer les semestres à venir. On a ces 2 tactiques. Bon, ça dépend tout un chacun de comment il s'y prend avec l'une ou l'autre. C'est d'être vraiment rigoureux avec ce qu'on a envie de faire et de mettre toujours les études en avant-plan, parce que c'est facile ici quand on a déjà un peu d'argent, on a fait un petit job, on a un peu d'argent, on s'éparpille, on commence à faire autre chose et on oublie vraiment ce pourquoi nous sommes venus ici en Allemagne. Et plus tard, nous sommes coincés et on accumule des semestres et des UV. Et ça devient difficile alors. Et un autre point très important que nous avons cherché à savoir, c'est quelle technique d'étude employer lorsqu'on est étudiant? Est-ce le travail personnel? Est-ce le travail en groupe? Internet, les livres, l'apprendre par cœur, faire beaucoup d'exercices? Et nous nous sommes rendus compte que 63% des étudiants travaillent seuls, privilégient le travail seul. 65% travaillent en groupe avec, ça peut être d'autres Allemands, d'autres étrangers, de l'université. 34% pour faire beaucoup d'exercices, 42% à vous travailler régulièrement avec Internet. Quelle est votre technique, quel est votre secret lorsque vous êtes étudiant et quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui sont encore comme nous, qui sommes encore étudiants? Bon, quand j'étais étudiant, j'utilisais particulièrement 2 techniques. J'approchais beaucoup de professeurs quand j'avais une difficulté en une matière. Je passais toutes mes journées, par exemple, à courir après un encadreur de labo ou bien un étudiant de ma filière qui était dans un semestre assez élevé, pour pouvoir me donner assez de connaissances. Et c'est comme ça que j'épuisais de gauche à droite certaines ressources pour me permettre d'être à niveau. Parce que quand nous venons ici, on a certes, dans les matières scientifiques, nous sommes assez assis, mais en ce qui concerne toutes les matières qu'on aura à faire dans des laboratoires et autres, on a beaucoup de problèmes et de retard. On passe plus de temps à comprendre ces genres de choses, donc c'est mieux
pour ne pas passer trop de temps pour ça, d'approcher des professeurs, d'approcher des étudiants qui sont déjà assez calés dans ces genres de trucs. Et à la fin, on finit toujours par être à niveau. C'est-à-dire travailler en groupe avec certaines personnes de s'affiler aussi, approcher d'autres professeurs, d'autres étudiants, semestre élevé. Bon, je me dis toujours, c'est mieux de travailler en groupe parce que quand on est seul, des fois, on est coincé devant un petit problème qu'à 2 ou 3 personnes, on pouvait le résoudre en quelques secondes. On passe des jours et des jours à réfléchir dessus et on finit par comprendre à la fin qu'on n'a pas assez évolué dans ce qu'on voulait obtenir comme résultat. Je crois toujours que s'asseoir à 2 ou à 3 ou approcher d'autres et de mettre son problème au centre, c'est toujours la meilleure méthode pour venir rapidement à bout de ce problème. Donc je préconise la solution de travailler en groupe, de toujours chercher à être en contact avec les autres par rapport à certains problèmes donnés. Parce que aujourd'hui, nous sommes appelés aussi à travailler en entreprise, en groupe. Quand vous cherchez un travail, on va toujours vous demander quelles sont vos qualités de pouvoir travailler avec des collègues. Ici en Allemagne, on utilise ce jargon Teamarbeit. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous êtes le genre de mec à se cacher toujours dans son coin et bosser seul, en entreprise, vous aurez vraiment beaucoup de difficultés. C'est toujours mieux de s'ouvrir avec des autres collègues et de travailler ensemble, quoi. Ça fait plus avancer les choses. Monsieur Achille, Capia, merci pour ce temps que vous avez accordé, pour ces conseils très importants et qui nous aideront, nous étudiants et les jeunes qui arriveront par la suite à savoir comment s'intégrer rapidement et facilement dans le système universitaire allemand qui est assez difficile, assez différent du nôtre au Cameroun. Et est-ce que vous avez un autre conseil ou quel est votre mot de la fin? Si vous avez quelque chose encore à dire, Bon, mon mot de la fin, c'est juste de pouvoir donner mon conseil de grand frère aux petits frères qui arrivent ou bien ceux qui sont déjà dans la matière, de ne pas baisser les bras, tout est possible. En Allemagne, il faut juste toujours garder son objectif premier en vue, ça veut dire si vous êtes venu ici pour les études, si vous êtes vraiment sûr que c'est pour les études que vous êtes venu en Allemagne, il faut mettre ça en premier plan et vraiment mettre toute son énergie dans ça. Et à la fin, vous finirez par atteindre l'objectif.